Bien sûr de Tisha B'Av. On va parler aujourd'hui bien sûr du sujet de Tisha B'Av et le lien avec la paracha de cette semaine. Bien sûr, vous savez que ce Shabbat Devarim, c'est parachat Chazon, le parachat de la vision. On va expliquer c'est à quoi Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision, ça signifie quoi précisément. Et surtout, essayer d'expliquer le lien entre la notion de Tisha B'Av. On sait que Devarim tombe très souvent avec Tisha B'Av, avec la fête de Tisha B'Av, qu'on appelle bien une fête dans la Torah. Ikre Moed, on l'appelle Moed, c'est pourquoi d'ailleurs on ne dit pas Tachanoun à Tisha B'Av. Donc on va commencer par le début. Shabbat Razon, on l'appelle Shabbat de la vision. Pourquoi? Parce que la Haftarah de cette semaine s'appelle Chazon Ishayahu Ben Amot, la vision de Ishayahu. Les trois dernières Haftarot, les trois derniers sujets par lesquels on a conclu la paracha, qu'on appelle la Haftarah, donc ces trois histoires de prophètes, et ces trois prophéties nous racontent justement la destruction du temple. On les appelle en araméen les Shlosha des Puranita, les trois Haftarot qui traitent le sujet des punitions. Puis ensuite viendra Shiva de Nechemata, 7 Haftarot qui viendront nous consoler jusqu'à Rosh Hashanah. En d'autres termes, on a 10 Haftarot qui se baladent, qui sont censés avoir aucun lien avec la paracha, puisque en général, la Haftarah, il y a quand même un lien, un sujet qui relie la Haftarah et la paracha. Or là, pendant à peu près 10 Haftarot, le seul lien, le seul sujet qui nous concerne, c'est la destruction du temple et la consolation du temple. Donc, on a 3 semaines, durant les 3 semaines du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on va lire une Haftarah, des Haftarot qui nous traiteront, qui parleront de la vision de la destruction du temple, Chazon Ishayahu. Et les 7 prochaines, à partir de la semaine prochaine, quand il y aura bien sûr, la semaine prochaine, on parlera, ça sera beaucoup plus, on sera dans la semaine qui suit Tisha B'Av, on rentrera dans une Haftarah qu'on appelle la Nechama, la consolation, et on en aura 7 jusqu'à Rosh Hashanah, figurez-vous. Ce Shabbat, c'est très important, puisque ce Shabbat, cette Haftarah, elle va vraiment nous préparer à la fois à la vision de la destruction, mais aussi, comme dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, à la vision de la reconstruction. Hachem, il nous montre comment cette reconstruction se fera, et c'est aussi un Shabbat qui nous donne des forces pour pouvoir se reconstruire de cette destruction. Un peu à l'image de la blague, derrière chaque tristesse, derrière chaque tristesse, on peut toujours remonter cette tristesse. Il y en a qui, après avoir touché le fond, ils creusent. Et pourtant, on voit que dans la Torah, on nous dit une fois qu'on a touché le fond, on doit remonter, on ne peut pas tomber plus bas. Et ce Shabbat Razon, on a à la fois une destruction, mais à la fois on a, comme on verra dans la paracha, un sujet dans lequel Moshe nous remonte le moral, où la Haftarah aussi, elle nous parle d'une certaine consolation, même si c'est vraiment une destruction, il y a quand même un point de consolation dans cette Haftarah qui nous permettra de tenir ce deuil. Et donc on va parler dans le sujet de notre paracha du pleur, des pleurs qu'on doit avoir à Tisha B'Av, et on expliquera bien sûr où est-ce qu'on retrouve ça dans notre paracha. Petit point halakha, ce soir-là, à la fin de Shabbat, donc Motzei Shabbat, bien sûr, on ne devra pas faire Havdalah, puisqu'on rentre dans le jeûne. On ne fera pas non plus Boré Miné Bessamim, parce qu'on est attristé. La seule chose qu'on devra faire, c'est Boré Meoré Haesh, parce qu'on a le droit d'utiliser le feu dimanche, même si c'est Tisha B'Av, on a le droit d'allumer le feu. Donc on va faire la bracha de Boré Meoré Haesh, et la Havdalah, on la fera sur le verre dimanche soir après le jeûne. Rentrons un peu dans le vif du sujet, mais tout d'abord, on va essayer d'expliquer la notion de Tisha B'Av et parler de plusieurs points qui se sont passés à Tisha B'Av. Nos sages disent, la Gemara dit, Chamisha Dvarim Ero et Avotenu Betisha B'Av. 5 choses sont arrivées à nos pères à Tisha B'Av. Ve'eluem, et les voici. Tout d'abord, Nixeru al Avotenu, nos ancêtres ont reçu la punition de ne pas rentrer en Israël. Comme on verra après, c'est le sujet qu'on développera tout de suite après le point de Tisha B'Av. C'est vraiment le jour où apparemment s'est passé le drame de la destruction, c'est-à-dire où le peuple juif reçoit le message de Moshe qu'ils ne pourront plus rentrer en Israël. Suite à la faute des explorateurs et la faute du peuple juif, on verra laquelle précisément, à cause de ça, les Israélites sont punis de rester pendant 40 ans dans le désert,
En vérité, ça va faire plus 37 ans d'une certaine manière. Ils vont être punis pendant 37 ans, mais 38 ans. 38 années supplémentaires qui devront rester dans le désert. Donc, ce jour-là, le fameux jour où les explorateurs ont découragé les Israélites à rentrer, c'était le 9 Av. Donc, le premier 9 Av de l'histoire, on voit que ça a été vraiment une journée de pleurs, une journée de tristesse. Bien sûr, la destruction du premier temple s'est faite le 9 Av, la destruction du second temple. Enfin, la ville de Bétar fut détruite complètement aussi le 9 Av, pas de la même année, mais l'année qui a suivi. Et enfin, le 9 Av, le verset nous dit Tzion Sadeh Techaresh, le prophète Jérémie raconte que Tzion fut complètement, donc Jérusalem, détruite et labourée, retournée. Ça veut dire que la ville n'a pas été juste brûlée, dans lesquelles il restait éventuellement des vestiges ou des endroits. On dit la ville a été retournée, c'est-à-dire que les pierres ont été retournées. Nos ennemis, ils ont rasé complètement la ville. Et donc, toutes ces tristesses-là du passé, c'est une tristesse qui doit nous amener à nous remettre en question, réfléchir à cette destruction du temple et comment tout faire pour reconstruire le temple. Je passe dans l'histoire juive des plus grands malheurs qui sont arrivés sur notre tête sont tombés toujours le 9 Av, proche en tout cas du 9 Av ou le 9 Av. On sait que c'est par exemple le 9 Av où on a été chassé d'Espagne. On sait qu'il y a eu de grandes destructions, de grands pogroms qui se sont passés tout le temps pendant cette période du 9 Av. Et c'est pourquoi c'est une période de deuil et une période de pleurs. Remontons l'histoire. On va passer cette fois à notre paracha, puisque notre paracha, elle va nous raconter le premier 9 Av de l'histoire. Vous allez me dire, c'est bizarre, les Meraglim, c'est parachat Shlach, et pourtant, même si la Meraglim, c'est parachat Shlach, vous retrouverez dans notre paracha le résumé le plus important de Moshe. Moshe, à partir du Sefer Devarim, il commence à faire un testament. D'une certaine manière, il reproche au peuple juif leur erreur, il leur demande de faire un bilan et de se préparer à leur entrée en Israël. Et toutes les erreurs qu'ils ont faites dans le passé, ils devront se remettre en question et bien sûr, en fonction de ces erreurs, apprendre du passé pour mieux se comporter dans l'avenir. Et donc Moshe, quand il fait le bilan, Moshe, il leur parle et il fait un bilan de plein de fautes, mais entre autres, la faute essentielle aux yeux de Moshe, la faute qui est impardonnable aux yeux de Moshe, c'est la faute des explorateurs. Et d'ailleurs, on remarque, c'est tout à fait logique, puisqu'on regardait bien, Dieu ne punit pas les Juifs même au moment du veau d'or. Les Juifs trahissent Dieu, juste après les 10 commandements, les Juifs vont fauter et faire le veau d'or. Et pourtant, Dieu ne leur en tient pas vraiment rigueur, puisqu'ils vont être pardonnés et ils vont survivre. Suite à cet épisode, la Torah nous raconte qu'il y aura seulement, entre guillemets, 3000 morts. Que dans l'histoire des Meraglim, Dieu, pas seulement qu'il ne va pas pardonner les béné Israël, mais ils vont tous mourir dans le désert pendant 38 ans supplémentaires. Et donc, on a à peu près 600 000 personnes qui vont mourir, 600 000 hommes qui vont mourir pendant cette période. Donc, on voit bien que cette faute a été très dure aux yeux de Dieu, et c'est quelque chose qui a fâché, frustré Hachem, et c'est pourquoi ce jour-là qui était Tisha B'Av va être une marque dans l'histoire pour nous, une marque d'erreur et une marque de réparation sur notre erreur, et on verra laquelle. Comme je vous l'ai dit en titre, le sujet c'est pleurer pour Tisha B'Av, pleurer pour la reconstruction du temple, et c'est exactement notre sujet et le sujet de la paracha. Moshe se plaint, et Moshe va dire la chose suivante. Moshe se plaint et va dire la chose suivante. Paracha Sefer Devarim, Echa. D'abord, c'est intéressant, vous remarquerez, il y a le mot Echa. On dit il y a 3 Echa qui ont été dits dans l'histoire. Entre autres, le premier qui a dit le mot Echa, Echa c'est Moshe, Pasuk Yudbet dans notre paracha. Comme une perte, comme un signe de deuil. Donc Moshe dit, j'ai choisi parmi vous des gens sages, des gens importants, pour pouvoir éventuellement choisir et visiter la terre. Vous êtes tous approchés de moi. Tu nous as dit, vous êtes venus vers moi en me disant, envoyons des explorateurs pour qu'ils puissent explorer la terre. Moshe dit, Vaïtav be'enai adavar, la chose a plu à mes yeux. Vaïtav be'enai, la chose a plu à mes yeux. Et cette chose-là, Vaikach mikem shnem asar anashim, j'ai choisi 12 hommes, etc., etc. Ces hommes ont visité la terre, ils ont pris des fruits de la terre.
Vayashivu otanu davar, ils m'ont ramené parole, ils m'ont dit Tova arrête, la terre est très bonne, Asher Hashem Elokeinu noten lanu, que Dieu nous a donné. Magnifique. Donc Moshe, il raconte surtout les erreurs du peuple juif. Par Parashat Devarim, il y a quelques psukim qui relatent certaines erreurs au singulier, des petites erreurs, entre guillemets, mais quand il s'agit des Meraglim, déjà c'est étonnant. Vous prenez le pasuk Ravbet, et on peut aller jusqu'au pasuk, pratiquement même bête, où on voit, allez, même Vav même, vous avez à peu près donc 25 psukim dans lesquels Moshe est censé résumer l'histoire des explorateurs. Mais on voit que Moshe ne fait pas juste résumer l'histoire des explorateurs. Moshe il met en valeur cette histoire comme si c'est un marqueur dans l'histoire juive. Et Moshe dit la chose suivante, vous n'avez pas accepté de monter en Israël. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rebellés contre la parole d'Hachem. Et puis ensuite, vous avez râlé, vous avez râlé dans vos tentes en disant Hachem nous déteste, etc., etc. Je suis, j'avance. Moi, je vous ai dit, n'ayez pas peur donc des Israéliens, des Cananéens. Je vous aiderai, et ainsi de suite. Mais par cette chose-là, j'ai compris que vous n'êtes pas des ma'aminim, vous n'êtes pas des croyants, vous n'avez pas de Emouna. Vaishma Hachem et kol divrechem, Hachem a écouté le son de vos paroles. Et là, ça devient très intéressant. Hachem a écouté le son de vos paroles. Et Hachem a dit Imire ishba anashim haele, ador hara hazeh, qu'aucune personne de cette mauvaise génération et haaretz tova ne verra cette bonne terre que j'ai promise à vos pères. C'est-à-dire, aucune personne de ces 603 550 hommes verront la terre, si ce n'est Kalev, bien sûr. Bien sûr, Gambit, Anaf Hachem, Hachem s'est aussi mis en colère contre moi à cause de vous, et il m'a dit tu n'iras pas là-bas. On remarquera que Moshe est puni aussi sur cette idée des explorateurs, pas juste pour le rocher, comme je vous l'avais déjà enseigné dans un shiur, mais surtout, on remarque ce résumé qui est censé être un résumé n'est plus un résumé. Moshe, il relate pratiquement toute l'histoire, et voire même, elle est presque aussi longue que l'original. Parce que pour Moshe, ce moment-là, c'est Einchem Ma'aminim, vous n'êtes pas des croyants. Les Juifs ont perdu la Emouna en Hachem, le fait de refuser de rentrer en Israël. Cette nuit-là, le fait qu'ils ont voulu retourner en Égypte, ils ont dit Yalo tov lanu shuv mitzrayma, c'est mieux pour nous de retourner en Égypte. Hachem dit, la Gemara raconte, du fait que vous avez pleuré, Vaïf Kuam Balaïla, où le peuple a pleuré cette nuit-là, dit le Passouk. Le fait que vous avez pleuré cette nuit-là, alors à cause de ce pleur-là, c'est ça qui fait que vous ne rentrerez pas en Israël. Pour faire simple, on a la faute des explorateurs, mais ce qui dérange le plus Moshe, c'est le pleur. Et c'est tellement dérangeant que, Rabbi Yochanan dit dans la Gemara, le 9 Av, Dieu dit, vous avez pleuré. Je cite cette phrase en hébreu, après je ferai en français. Atem bechitem priya shel chinam, comme vous avez pleuré des pleurs gratuits, ani kove alachem bechi aledor, j'instaurerai pour vous un pleur pour toutes les générations à venir. Donc ça, c'est très important de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que le pleur, c'est si grave que les Juifs ont pleuré? Bon, ils ont pleuré parce qu'ils ont eu peur de ne pas rentrer. La vérité, c'est que c'était dramatique. Cette histoire du pleur, ce n'est pas juste un petit pleur, c'est quelque chose de tellement grave qu'Hachem, il va les punir, Mida, Kenegad, Mida, qui vont tous mourir. Au moment du Vaudor, Hachem ne tue pas les Béné Israël. Mais au moment du pleur, là, ils vont tous mourir. Et pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi c'est très grave, il faut juste vous imaginer la scène. Et pour s'imaginer la scène, il faut réfléchir simplement. Vous avez 10 personnes, dit le Midrash, qui sont venus pleurer, chacun vers sa tribu, ils se sont mis. Tous les chefs de tribu ont pleuré, donc quand tu vois le chef pleurer, tu viens voir, tu vois, les responsables des tribus sont venus dire, pourquoi vous pleurez? Oui, parce qu'on ne va pas rentrer en Israël. Ça veut dire, il y a eu le moment où les Meraglim, ils ont fait la Shonara, ils ont dit du mal d'Israël. Ça a été un problème. Mais quand vous réfléchissez bien, ce n'est pas à ce moment-là où Hachem prend la décision de tuer toute la génération du désert et les faire mourir dans le désert. Quand vous regardez bien, la génération du désert mourra quand ils ont pleuré. Ça veut dire qu'il y a eu un laps de temps où les Meraglim ont mal parlé, et il y a eu un autre moment où les Juifs ont pleuré. Et là, ça devient important. Comme si que, éventuellement, les explorateurs auraient pu mourir, l'histoire serait arrêtée là. Or là, on voit que ce n'est pas à ce moment-là qu'Hachem punit les Béné Israël, c'est quand ils ont pleuré. Force est de constater que le moment où ils ont pleuré, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc le Midrash, il raconte ce qui s'est passé. Il s'est passé tout simplement que tous les chefs, ils sont venus
ils ont commencé à s'installer et ils ont commencé à encourager le peuple à pleurer. Chaque chef de tribu a pleuré, donc les responsables des familles ont pleuré. Donc chaque père ensuite est venu individuellement devant sa tente et a commencé à pleurer. Quand la femme, elle voit son mari pleurer, c'est très rare de voir un homme pleurer, on est d'accord, c'est assez rare en tout cas. Donc une femme, elle voit son mari pleurer, elle est triste. Les enfants, ils voient leur père pleurer, ils se mettent à pleurer avec leur père. Le Midrash raconte que ce jour-là, vous avez eu vraiment pratiquement 600 000 personnes qui ont pleuré, sans compter les femmes et les enfants. Une nuit de pleurs. Le pleur amène un autre pleur. Un pleur tellement fort, tellement grave, que ce pleur-là, on dit, imaginez-vous, vous aviez été là ce jour-là, vous auriez entendu des pleurs à 20-30 km. Vous avez 600 000 personnes qui se mettent à chanter en pleurant. Et ça a été très grave. C'est ce pleur-là, général, qui Moshe dit, vous ne croyez pas. Et Moshe constate et réalise, il dit, même moi j'ai compris à ce moment-là que vous n'êtes pas des croyants. Et Moshe ne s'adresse pas à ce moment-là aux explorateurs, il s'adresse aux Juifs. Il dit, j'ai compris à ce moment-là que vous n'êtes pas une génération de gens qui avaient la Emouna. Effectivement. Moshe, il peut sauver les Béné Israël quand il y a le Vaudor, parce que le Vaudor, on a des témoins de ceux qui ont fauté. Il y en a qui n'ont pas voulu faire le Vaudor. Il y en a qui étaient passifs, il y en a qui étaient actifs dans la faute. Et il y a des gens qui étaient là à moitié ou des gens qui n'ont pas participé du tout. Mais quand il s'agit de la génération, de cette génération, Moshe il conclut, dans votre paracha, vous n'êtes pas des croyants. Donc ce qui dérange le plus Hachem dans cet épisode, c'est pas le fait que les explorateurs disent du mal de la terre d'Israël et que les Juifs ont écouté d'une oreille. Bon, ils ont écouté. Ça ne fait pas de mal d'écouter la Shonara. Le problème ici principal, c'est que les Juifs ont pleuré et ont suivi les explorateurs en pleurant. Et ce pleur-là, Hachem il dit, ce pleur que vous avez fait à Tisha B'Av, vous avez vraiment pleuré toute votre vie. Alors comment on retrouve cette idée du pleur? Comment on retrouve cette idée du pleur? Dit le Midrash. Hachem, d'une certaine manière, il paye toujours Mida Kenegel Mida. Vous avez pleuré, vous pleurerez. Mais regardez comment Hachem est juste. Il ne va pas punir les enfants. Il dit, vous avez pleuré parce que vous êtes une mauvaise génération qui venait de sortir d'Égypte. Vous êtes encore des mal élevés, des mal éduqués. Donc ça va prendre du temps pour vous éduquer. Ça va prendre encore 40 ans. Moi, en l'occurrence, ça va prendre 38 ans. Donc pendant ces 38 ans, vous allez devoir travailler. C'est vos enfants, eux, ils ne seront pas punis. Mais, ils ne seront pas punis, certes, mais ils pleureront cette date. Dit le Midrash, oui, ils vont se purifier, mais abanim, metaknim, chet arishonim, c'est les enfants qui répareront la faute des premiers, bifri shel dorot, avec un pleur. Rabim, de beaucoup de générations devront pleurer pour réparer la faute des parents. Ils ne vont pas être punis directement, mais cette trace du pleur restera et ils devront pleurer dans toutes les terres, dans toutes les terres dans lesquelles ils vont être éparpillés. Ils vont devoir pleurer pour calmer la colère d'Hachem et pour nous ramener sur notre terre. Et ça, c'est un point très, très important et ça va être l'objet du cours, c'est-à-dire l'importance de pleurer pour ramener la reconstruction du temple. De même qu'on a pleuré, et ce pleur-là va entraîner dans l'histoire la destruction, de même c'est le pleur qui va réentraîner la construction. Un jour, Napoléon, l'empereur français, que vous connaissez, Napoléon Ier, on dit, c'est même lui qui a autorisé les grandes synagogues que vous connaissez à Paris. Un jour, Napoléon, il passe près d'une synagogue à Paris, et c'était le jour de Tisha B'Av. Il entend pleurer, mais des pleurs dans une synagogue, il est choqué par... Il entend, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça pleure énormément dans cette synagogue? Et il s'installe, et avec ses amis, il s'apprête à rentrer pour voir ce qui se passe. Il voit des gens assis par terre en train de pleurer, se lamenter de la destruction du temple. Quand il demande qu'est-ce qui se passe, on lui explique la situation du 9 Av pour les Juifs. Et là, Napoléon dit, je peux vous promettre une chose, que ce peuple-là, un jour, retourneront sur leur terre. Je peux vous promettre que ce jour-là, ce ne sera plus un jour de deuil et ils se retourneront dans leur terre. Comment tu peux dire une chose pareille? Ce n'est pas un prophète, Napoléon. Comment tu peux dire ça? Il dit des gens qui sont capables de pleurer pratiquement, à l'époque de Napoléon, 1600 ans après un événement, s'ils sont capables de pleurer autant comme si que c'était le premier jour, c'est qu'ils auront un avenir sur leur terre et qu'ils retourneront sur leur terre. Un humain normal ne peut pas pleurer 1600 ans après un événement. C'est pas possible. C'est comme si vous demandez aux Français de pleurer juste
la défaite de Napoléon. Je veux dire, ils ne peuvent pas pleurer. Tu leur dis, oh, on a perdu telle guerre, on a perdu telle guerre, on a gagné telle guerre. Ça, effectivement, ils savent commémorer des événements, mais une perte, on dit, on ne peut pas pleurer. On peut être attristé, mais pleurer, vous imaginez, je ne sais pas moi, des milliers de personnes pleurer la défaite de Napoléon. Non, ils ne peuvent pas pleurer. C'est au-delà de leur force. C'est quelque chose, ça remonte à trop de temps. Mais si 600 ans après, et pour nous 1900 pratiquement ans, 1950 ans après, on arrive à pleurer, ça veut dire qu'à ce moment-là, Hachem il nous trace un avenir pour ce jour de Tisha B'Av qui redeviendra un jour de joie. Alors avançons un petit peu sur le cours et vous comprendrez l'importance de ce pleur-là. Tout d'abord, donc Hachem il est puni qu'il devront rester 38 ans. Mais en fait, Hachem il dit pas 38, il dit 40 ans. Bébispar et Ami Machar Tartem et Taharet, selon le nombre de jours que vous avez exploré la terre. Je vous pose une question. Entre le moment où les explorateurs ont exploré, ils sont revenus, et le moment où ils vont vraiment rentrer en Israël, combien d'années va-t-il se passer? Il ne va pas se passer 40 ans, il va se passer 38 ans. Pourquoi? Parce que la première année, il ne s'est rien passé. Ils sont sortis d'Égypte. Le 9 Av, il n'y a rien eu cette première année. Tout cet épisode se passe la deuxième année des Juifs. À partir de là, Hachem dit, vous mourrez tous. Donc, vous ne resterez pas 40 ans. En fait, vous resterez 38 ans. 38 ans pour que en fait, cette génération de 600 000 personnes disparaisse, meure. Chaque année, devront mourir à peu près tous ceux qui avaient dépassé, donc la première année, 60 ans. Tous ceux qui avaient dépassé les 60 ans mouraient. Puis la deuxième année, ceux qui avaient 50 ans qui montaient, etc. Donc en fait, quand vous faites le calcul, il n'y a pas vraiment 600 000 personnes qui sont mortes. Ça va faire beaucoup moins. En gros, il nous manquera 3 fois 15 000 personnes. Mais ces 15 000, Hachem, il va faire un genre de cadeau. Il va faire un paquet. Un paquet cadeau. C'est très important de comprendre ce petit ridouche-là, qu'il y a ceux qui vont mourir en premier, c'est-à-dire la première année. La dernière année, il y a 15 000 personnes qui vont penser qu'ils vont mourir parce que est-ce qu'on compte 38 ans inclus ou exclus? Alors, normalement, les Juifs pensaient que la dernière année de ceux qui vont rentrer en Israël pensaient qu'ils allaient mourir. Donc, ils ont carrément creusé leur tombe en pensant qu'ils allaient mourir. Donc, arrive le 9 Av de la dernière année des Juifs dans le désert, ils creusent, ils se préparent à mourir. Donc, ces types qui avaient 20 ans au moment des explorateurs 38 ans avant, pensent qu'ils allaient mourir, ils préparent leur tombe et en fin de compte, ils ne meurent pas. Alors, ils regardent le ciel, ils disent peut-être qu'on a mal compté, qu'on n'est pas le 9 Av, parce qu'ils n'avaient pas les calculs qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'on n'est pas le 9 Av aujourd'hui. Donc, ils se sont dit, on va attendre demain, le 10 Av, puis ensuite le 11, le 12. Peut-être qu'on a mal compté. Quand arrive le 15 Av, la lune, elle est entière, elle est claire, nette, précise. On ne peut plus se planter. C'est sûr qu'on a dépassé le 9 Av. Alors, quand ils ont vu le 15 Av, ils ont compris que l'Axéra, le décret de Dieu contre ces explorateurs, se termine cette année. Donc, eux sont sains et saufs. Donc, en fait, clairement ici, on voit qu'il y a 15 000 personnes qui ont survécu, c'est ceux de la dernière année. C'est pourquoi aujourd'hui, le 15 Av, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie, comme on en parlera dans un prochain cours. Par contre, on a encore 30 000 personnes. Donc, vous avez 45 000 personnes à peu près. Vous avez 600 000 moins 45 000. On a 15 000 qui ont survécu. Mais on a encore 30 000 personnes qui restent pour arriver à 600 000. Quand sont-ils morts? Et là, c'est vraiment extraordinaire. Parce que Hachem, il leur fait un cadeau. D'abord, il n'a pas compté 40 ans, il a compté 38 ans. Il a dit, de façon générale, on va compter 40 ans brut. Donc, c'est un cadeau de 2 ans qu'il leur a fait, au lieu de faire 42. Et les 603 000, oui, on peut dire qu'ils sont morts d'une certaine manière. Comment? C'est très simple. Il y a 14 700 qui sont morts pendant une épidémie à l'époque de Korach. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu le temps d'en parler. Après les explorateurs, on a eu l'événement de Korach. Et suite à ce problème de Korach, qui se rebellait contre Moshe, ce qui est énorme, il y a quand même eu 14 700 personnes qui sont mortes dans une épidémie. Donc voilà nos 15 000 personnes. Vous me direz, ça ne fait pas précisément 15 000, certes, mais il y a aussi 250 personnes qui ont joué à l'appel pour amener le feu. Vous connaissez l'histoire. Ils se sont pris pour des Kohanim, ils ont voulu jouer au feu et ils se sont fait brûler. Donc il y a eu encore 250. Donc on y arrive, 14 700 plus 250, on est presque pratiquement dans nos 15 000. Donc il nous reste encore 15 000 personnes, et là c'est un petit chidouche que le Sefer Eliyahu Kitov y ramène. On peut valider ou pas. Il dit, on peut estimer que les 15 000 autres personnes sont mortes au moment des explorateurs. À quel moment? Tout simplement dans l'histoire qu'on appelle les mapilim.
Les Mapilim, c'est les entêtés. Tout de suite après les explorateurs, il va se passer un événement. C'est-à-dire que Hachem va dire, les Juifs ont pleuré, ils vont pleurer vraiment pour une vraie raison toute leur vie, et ils ne vont pas rentrer en Israël. Donc, vous avez pleuré pour rien, vous pleurerez vraiment parce que là, vous n'allez plus rentrer en Israël. Le lendemain, il y a une équipe de gens qu'on appelle les Mapilim, les entêtés. Ils ont dit non, on regrette ce qu'on a fait, on regrette ce qu'on a dit, on sait que Dieu va nous donner la force de rentrer en Israël, c'est n'importe quoi. Oui, ils ont fait tchouba. Entre parenthèses, un petit chidouche comme ça que le Tanya y ramène, il dit que c'est bien la preuve qu'un juif, c'est vraiment quelque chose d'imprévisible, au sens où il a une émouna, il est capable de faire n'importe quoi, et pourtant, même quand il fait ce n'importe quoi, il n'est pas construit dans son cerveau, ce n'est pas quelque chose qui est inné en lui. La preuve, c'est que dès le lendemain, ils disent tout le contraire de ce qu'ils ont fait. Moshe leur a juste dit, Hachem m'a dit que vous êtes punis, vous resterez dans ce désert. Mais c'est exactement ce qu'ils voulaient. Ils voulaient rester dans le désert, ils ne voulaient pas rentrer. Donc pourquoi tout d'un coup on leur dit vous resterez dans le désert, c'est ce que vous voulez, vous resterez. Tout d'un coup ils commencent à dire ah non, le lendemain Mapilim, on est des entêtés, on veut rentrer, Hachem il est plus fort, Hachem va nous donner la force, on va gagner les Kénanéens, il n'y a pas de souci. Admorazaken dit c'est bien la preuve que quoi, qu'un juif il a une immouna en fait très fort en lui et que même quand il fait du n'importe quoi, ce n'importe quoi c'est quelque chose de pas construit, qui n'est pas inné. C'est pour ça qu'ils ont changé d'avis le lendemain. Donc quand ils viennent le lendemain, ils disent à Moshe, on va faire la guerre, Hachem, il va nous aider. Moshe leur dit, c'est trop tard, vous avez loupé le coche. Moshe leur dit, vous allez y aller, vous mourrez. Ça, c'est le passouk que vous connaissez. Ils sont montés dans la montagne. Le passouk qui dit, ils ont essayé de passer en force contre les Kénanéens. Vayakum, vayaktum, adachorma, il fut brisé et détruit jusqu'à Chorma. Ici, on est clair, ça nous apprend que les Juifs ont été détruits complètement, mais on ne sait pas combien de personnes sont mortes ce jour-là. Les entêtés, les Mapilim, on ne sait pas combien, on peut estimer qu'ils étaient 15 000. Et si on estime qu'ils étaient 15 000, on a 38 ans, chaque année à peu près 15 000 personnes qui meurent, plus on a 14 700 dans l'épidémie, plus 250, et enfin, on a nos 15 000 entêtés, donc ça fait nos 600 000 personnes qui sont mortes. Donc d'une certaine manière, Hachem, il leur a fait un cadeau, il a compté de façon brute, n'est-ce pas, les 40 ans bruts, et même, pas seulement en années, mais même dans les chiffres, dans ceux qui vont mourir, il y a eu beaucoup moins, d'une certaine manière, que prévu. Donc là, ici, on a nos chiffres, on a compris un petit peu mieux, et donc, comprenons pourquoi cette notion de pleurs, elle est importante. Donc, on va voir que dans l'histoire, bien sûr, le premier temple va être détruit, le premier Beth Amikdash, et puis, bien sûr, le deuxième Beth Amikdash, et comme je vous l'ai dit, plusieurs histoires que je vous raconterai à l'occasion qui sont passées, entre autres le Girouch Farad, on a été chassé d'Espagne, ça s'est passé aussi un 9 av, on a retrouvé des lettres, et la date Goy à l'époque coïncidait exactement à un autre sujet, c'est-à-dire le moment précis, du 9 av. Alors, donc, du fait que les Juifs ont pleuré complètement cette nuit-là, le fait qu'ils étaient en groupe, le fait qu'ils étaient des milliers et des milliers de personnes à pleurer, le fait d'avoir été des gens qui pleurent, ce pleur-là, c'est lui qui va entraîner malheureusement la destruction. C'est ça qu'Hachem ne va pas aimer. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire, parce que comment maintenant reconstruire le temple? On est obligé de passer par un stade de pleurs. Tout celui qui ne pleure pas la destruction du temple, tout celui qui ne se sent pas concerné par ça, c'est comme si qui valide sa destruction. Donc arrive une fois dans l'année, Tisha B'Av, le 9 Av, c'est le mois dans lequel on doit vraiment se sentir rabaissé, vide, seul. Et quand vous remarquerez bien nos prières qu'on fait tous les jours, toutes les tfilotes qu'on fait tous les jours, je dis bien tous les jours, vous avez pas moins de 5 prières des 19 bénédictions qu'on fait qui demandent la reconstruction du temple. On pense à Jérusalem. Vous prenez un sidour, bien sûr vous avez Bonnet Yerushalayim, on demande à Hachem de reconstruire Yerushalayim. Bien sûr on demande notre santé, Refaïnou, on demande l'argent, mais Varech Hashanim, on demande pas mal de choses, Lachanou, pardonne-nous nos fautes. Mais même quand on demande pardonne-nous, c'est pourquoi? Pour arriver à Goël Israël, libère Israël, reconstruire Jérusalem, rassemble les exilés, on croit en David Avdecha, Mashiach qui puisse venir. On dit bien l'Ishwatra qui vit nous kolayom, Amachazir Shechinato Letzion, il ramène la Shrina à Tzion. Donc on voit que tous les jours, pour certains, on ne se rend pas compte, mais pourtant dans la tfila, dans la hamida qu'on fait 3 fois par jour, on demande, dans nos bénédictions personnelles, on demande 5 fois la reconstruction de Jérusalem. Et en soi, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Et arrive Tisha B'Av, quand bien même on n'a pas pleuré pendant notre filote, toute l'année, arrive Tisha B'Av, on doit pleurer. On doit pleurer et se lamenter pour la destruction du temple. Et on doit passer par ce stade de pleurs. Un jour, il y a
Un jour, il y a Rothschild, il meurt, il quitte ce monde. Alors tout le monde est là, il y a toute la famille qui sont là, tout le monde commence à pleurer. Il y a un type comme ça, tout le monde pleure, et puis il y a un type qui est là, un inconnu, qui se met à pleurer. Tu dis quoi, tu fais partie de la famille, tu es de la famille de Monsieur Rothschild qui est mort. Il dit non. Alors sinon, pourquoi tu pleures? Alors il dit pourquoi tu pleures? Il dit ah non, je pleure parce que moi je veux payer vous. La notion de pleurs, c'est quand on voit si tu es concerné par un sujet, c'est si tu as des larmes. Si tu pleures, c'est vraiment que c'est un sujet important pour toi. Et on dit tout notre sujet, toute la manière de réparer l'erreur de Tisha B'Av, de la destruction, il faut remonter à l'origine. L'origine du pleur de Tisha B'Av, c'est nos ancêtres qui ont pleuré, et pas une personne ou deux, pas les 10 explorateurs. On a 3550 hommes qui ont pleuré en famille. Jamais on a vu ça dans l'histoire. Et c'est ce pleur-là qui a fait décider Hachem que les Juifs ne rentreront pas en Israël. Donc pour réparer ça, bien évidemment, on doit passer par quel pleur? Par un pleur positif. Un pleur sur la destruction du temple. Il y a Arba, Avot, Nezikin. Vous avez 4 sortes de dommages, et la Mishnah elle nous dit 4 sortes de dommages, donc toutes les règles que vous connaissez aujourd'hui dans la loi française, n'est-ce pas? Bien sûr, nos ancêtres avaient déjà prévu depuis Moshe Rabbeinu. Moshe nous a expliqué cette fameuse Torah orale, donc la Mishnah qui a été écrite plus tard. Arba, Avot, Nezikin. Il y a 4 sortes de dommages. Il y a le taureau, le taureau qui vient, qui marche, qui endommage, qui piétine, tu dois rembourser. Hey, ton taureau, il est passé par chez moi, il m'a cassé ma vitre. Et puis on a le bord, le trou, le type qui fait un genre de trou. C'est pas spécialement ce dommage. Après, c'est tout ce qui va être engendré. Mais en tout cas, il y a 4 sortes de grands dommages. On a le trou, celui qui fait un bord. Ensuite, on a mavé. Mavé, c'est quoi? C'est la dent. C'est quand vous avez un animal, un taureau qui vient manger n'importe quelque chose qui vient manger chez toi, qui vient consommer quelque chose qui ne lui appartient pas, ou bien son pied qui vient écraser. Vous avez donc à partir de là nos 3 sortes de dommages, et on a Ever, le feu. Quelqu'un qui fait un feu ou qui crée un dommage, et indirectement, son dommage qu'il fait, il va chez le voisin. Donc, on a ces 4 sortes de dommages. Et disent les commentateurs, Shor le taureau, bon, bien sûr, on a ça halachiquement, ça engendre des livres entiers, un Shulchan Aruch entier qui nous explique comment rembourser si on a fait un dommage, etc. Est-ce que c'est un dommage de Shor de taureau? Est-ce que c'est un dommage qui ressemble plus à bord, un trou que tu as créé? J'ai fait un dommage dans la rue, je sais pas, moi soit j'ai fait un trou, soit j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte, j'ai mis en danger d'autres personnes. Donc ça rentre dans le critère de bord. Ou mavé, n'est-ce pas? Mavé, c'est quoi ici? Tout simplement la notion de dents. Tu parles, tu fais un dommage. Directement, tu abîmes le dommage d'autrui. Et on te dit, ces 4 choses-là emmènent le 4e dommage qui est vers le feu. Sous-entendu ici, on a plusieurs problèmes dans l'histoire juive. On a le veau d'or, le shor, le fameux taureau. On a le bord. Le bord, c'est quoi? C'est le trou. C'est quoi le trou? Nos ancêtres ont fait un trou pour enterrer Yosef. Ils ont jeté Yosef, leur frère, dans le trou. Et Yosef a pleuré. On dit l'erreur, c'est qu'ils ont mangé ce jour-là. C'est pas juste de l'avoir jeté et s'être débarrassé de lui. On dit c'est que nos ancêtres sont installés. Yeshua, les frères de Yosef, ils l'ont jeté. Puis ensuite, ils ont mangé. Ils ont pris un repas tranquillement. Ils entendaient leurs frères pleurer et ils n'ont rien fait. Ils ont laissé faire. On dit le fait de ne pas être sensible aux pleurs d'autrui, ça devient gênant aux yeux d'Hachem. Donc, Mavé, c'est quoi le 3e? C'est les Meraglim, les explorateurs qui ont mal parlé. Ils ont détruit la terre d'Israël en parlant mal sur elle. Ça entraîne vers le 4e dommage qui est le feu. C'est la destruction du 1er et du 2e temple. On dit la destruction du 1er et du 2e temple sont liées directement à ces 3 dommages-là. Donc on retrouve ici, bien sûr, le veau d'or, mais surtout, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la notion de bord, le trou. On a lancé un frère, on n'a pas pleuré pour notre frère. Et enfin, le 3e dommage, c'est les Meraglim, les explorateurs. On voit Mavé, c'est des explorateurs. Le fait d'avoir parlé sur la terre et que les Juifs ont écouté et ont pleuré ce jour-là avec eux, ça a entraîné la destruction du temple. Donc, à nouveau, pour corriger ça, Atem bechitem bechia shel chinam, dit le Midrash. Vous avez pleuré pour rien. Eh bien, vous pleurerez pour une vraie raison. Et quand on pleurera pour une vraie raison, c'est-à-dire qu'on pleurera vraiment pour la destruction du temple, avoir au moins une larme, là, ça voudra dire quelque chose. Ça voudra dire que c'est quelque chose qui nous touche vraiment et Hachem, il nous le reconstruira. Exact. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à conclure avec un chidouche très important. Et c'est
quelque chose d'extraordinaire parce qu'on va comprendre l'importance de ce pleur-là qu'on doit faire. Je conclurai avec une simple petite histoire de Rabbi Akiva. Alors, la Gemara nous raconte la chose suivante. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azara, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva. Donc, ces 4 sages-là. Mais Alchin Baderech, n'est-ce pas? Ils allaient en chemin et ils entendaient à Rome, la grande ville de Rome, et Trilou Bochin, la grande ville de Rome, dans laquelle ils étaient exilés. Ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il rigolait. Amroulo lui ont dit, ses amis, ses rabbis, ses autres rabbis lui ont dit à Rabbi Akiva, Mipnema ta mesachek, pourquoi es-tu joyeux? Il leur dit, et vous, pourquoi pleurez-vous? Amroulo lui ont dit, Aloukoshim, Shemekatrim, la Avodat Kochavim, ces goïms, ils font des encens pour la Avodah Zara. Donc les Romains à l'époque, bien sûr, ils étaient idolâtres. Yoshvin, Betar, Vashket, eux, ils sont tranquilles, ils font la belle vie, ils s'amusent à Rome. À nous, Beit Edom, Règle, Eloke, Nusrof, Besh, Velonifke, nous, Hachem, il a pris son propre temple et il l'a détruit, on ne va pas pleurer. Rabbi Akiva, il leur dit, c'est exactement pour ça que je rigole. Il leur dit, c'est pour ça que je rigole. Ah, pas tout de suite. Alors, donc deuxième histoire, la Gemara elle raconte, très intéressante. Elle dit un jour, une autre fois, ils montaient à Jérusalem, ils sont arrivés à Ratzofim, Karou Bigdem, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont vu carrément, ils ont vu un choual, un renard qui sortait du temple détruit, du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim. Ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il était tzorek, il rigolait. Ils lui ont dit, pourquoi rigoles-tu, Rabbi Akiva? Il leur a dit, vous, pourquoi pleurez-vous? Et ils disent, comme chez Katoufbo, Azara Karev, maintenant la Torah écrit que si un étranger vient s'approcher du temple, il meurt, du Saint des Saints, il meurt. Là, on voit un animal, un renard qui sort et nous, on ne va pas pleurer. Rabbi Akiva leur dit, c'est exactement pour ça que je rigole. On ne comprend pas. Pourquoi tu rigoles? Il dit parce que si cette prophétie s'est réalisée, c'est-à-dire que Jérusalem sera détruite, sera labourée, complètement changée, transformée, alors c'est sûr que la prophétie de Zacharie, quand il dit « Oh, dis-je un jour, des vieux, des gens âgés vivront en paix à Jérusalem », cette deuxième prophétie aussi se réalisera. Si la première s'est réalisée, la seconde aussi se réalisera. Logique. C'est logique ce que vient de nous raconter Rabbi Akiva ou pas? Pour moi, pas du tout. Ça veut dire oui, c'est Rabbi Akiva dit bon, c'est un mal pour un bien. D'accord, c'est un mal pour un bien, Rabbi Akiva. Mais c'est un mal. C'est terrible ce qui se passe. Vous, pourquoi pleurez-vous? Ne dis pas pourquoi pleurez-vous. Dis, je comprends que vous pleurez. Je comprends. Mais sachez que, essaye de consoler. Mais pourquoi tu dis, toi, Rabbi Akiva, mais pourquoi pleurez-vous? Et Rabbi Akiva, il pleurait pas la destruction du temple? Ah, pourquoi il leur dit pourquoi pleurez-vous? Hein? Parce qu'il avait la... Mais il n'était pas en deuil du temple, Rabbi Akiva. Il ne pleurait pas, lui, à Tisha B'Av. Non, il aurait dû pleurer. Pourquoi il leur dit pourquoi pleurez-vous? Et là, vous allez comprendre un chidouche extraordinaire que j'ai lu tout à l'heure. Pire que ça, Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il était en deuil. Il était en deuil aussi. Et d'ailleurs, dans la vie, il y a un temps pour être en deuil, il y a un temps pour se réjouir. Tu dis toujours, après la pluie, le beau temps. Oui, certes, là, c'est le temps de la pluie, donc c'est le temps de pleurer. Et après, quand il y aura le beau temps, on sera content, on sera joyeux. Mais il y a un temps pour tout. Rabbi Akiva, allô, accepte qu'on est en deuil. Tu dis pas à quelqu'un qui a perdu son fils, oh, t'inquiète, ça ira mieux maintenant. Tu dis rien, tu te tais. Il y a un temps pour le deuil, il y a un temps plus tard pour se réjouir. La réponse, c'est qu'en réalité, Rabbi Akiva, il leur dit, Lechach ani metzachek. C'est pourquoi je rigole. Est-ce que ça... À chaque fois en hébreu, je vous ai cité ces deux histoires. Rabbi Akiva dit, c'est pourquoi je suis joyeux. C'est quoi? C'est pourquoi? Quand je suis en train de vous voir pleurer, je vous vois attristé. Maintenant, je suis réjoui. En fait, vous en pleurant, et moi aussi quand je pleure avec vous, là, je suis content. C'est-à-dire que si on arrive à se mettre dans une situation où on est en pleurs, où on pleure la destruction du temple, alors là, je suis sûr que Hachem nous le reconstruira. Donc Rabbi Akiva, ce n'est pas la méthode couille. Rabbi Akiva, il n'est pas en train de dire « Ah, vous pleurez. Oh, mais non, c'est pas grave. Un jour, la deuxième prophétie se réalisera. Ok, se réalisera. En attendant, il faut pleurer. » Rabbi Akiva dit « Non, je suis joyeux.
Je suis joyeux quand je vois pleurer parce que je comprends que si on est capable de pleurer de tous nos larmes la destruction du temple, alors je suis sûr et je comprends et j'accepte qu'Hachem nous le reconstruira. C'est-à-dire, la preuve de la reconstruction, c'est vos pleurs. Tout simplement. Alors maintenant, je vais vous conclure juste ça au nom du Chida. Et Tsemar David Avdecha. Vous dites 3 fois par jour dans votre Amida. Et Tsemar David Avdecha, Meherat Atzmiach. On souhaite David, le descendant de David, ton serviteur, qui va pousser, qui va venir. C'est qui? C'est Mashiach. Et il dit pourquoi il va venir? Kilishuatra Kivinu, Kolayom. Car nous espérons en toi, Kolayom. Ça veut dire quoi Kolayom? On espère en Mashiach. C'est quoi Kolayom? Bravo. C'est pas la traduction précise. Kol Ayom. Toute la journée. On espère en Mashiach, pas on espère en Mashiach tous les jours ou quand on fait la Hamida. Kolayom, toute la journée, on doit espérer en toi. Et ça veut dire, qu'est-ce qui fait que Mashiach il va venir? Pourquoi David il va pousser, il va arriver? D'où ça va venir l'idée du Mashiach? C'est parce qu'on est en espérance de toi toute la journée. Parfois, tu aurais pu dire, oui Hachem, tu nous emmèneras Mashiach parce qu'on est des bons juifs, parce qu'on se comprend bien, parce qu'on est gentil, parce qu'on est sympathique. Non, pas pour ça. Il viendra principalement parce qu'on est en espérance. En général, quoi? T'espères, tu demandes, alors on demande, bah oui. Le fait de pleurer, le fait de souhaiter toute la journée, le plus grand srout qu'on puisse avoir, le plus grand mérite qu'on peut avoir pour la reconstruction du temple et pour la venue du Mashiach, c'est le fait de pleurer. C'est rare, mais là, l'enseignement de ce cours, vous avez compris, c'est arrive un temps comme nous maintenant, c'est un temps précis, un temps grave, un temps de vision. Shabbat Razon, c'est le Shabbat de la vision, et comme je vous l'ai dit en introduction, c'est aussi la vision de la reconstruction du temple. C'est un Shabbat à la fois qui nous affaiblit, mais un Shabbat qui nous reconstruit dans le même Shabbat. Alors, bien sûr, ce Shabbat-là, c'est un Shabbat qui va nous donner des forces, et arrivera dimanche, on va devoir pleurer, on va devoir s'asseoir par terre, on va devoir jusqu'à Chatzot, le Tisha B'Av, faire lire les keynotes. C'est pourquoi on lit les keynotes, les lamentations, c'est un pavé, n'est-ce pas, qui nous raconte la destruction du temple, et en lisant ça, que ce soit en français ou si vous, en hébreu, si vous ne comprenez pas, lisez-le en français, amener une certaine tristesse, une vraie tristesse, pas une fausse tristesse, une vraie tristesse qui nous touche, et puis grâce à ça, par ces pleurs qu'on fera, à la fois on réparera la faute de Yosef envers ses frères, on réparera la faute bien sûr de nos ancêtres, les explorateurs qui ont fait pleurer tous les Béné Israël ce soir-là de Tisha B'Av, et on réparera bien sûr la faute de nos ancêtres pour la destruction du premier et deuxième temple. Et si on est l'Ishuatra Kivinu Kolayom, Hachem très bientôt nous ramènera Mashiach et la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et à Good Shabbos. À la semaine prochaine, c'est Dieu. Shabbos, Chazak.